Les amis, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit Aerox Talk. Aujourd'hui, on sera avec Valentin. C'est quelqu'un que je suis depuis un petit moment sur les réseaux. Et c'est quelqu'un qui m'a un peu intrigué parce que moi, il me fait penser un peu à One Punch Man et dans sa façon de s'entraîner, dans le gabarit, il est ultra solide. Il a lancé un projet qui est le projet Sub 57, faire un Aerox pro en moins de 57 minutes. Alors, on voit de tout sur les réseaux, mais je sais, pour ceux qui pratiquent et pour ceux qui connaissent un peu, on va dire que moins d'une heure en double, c'est déjà costaud. Moins de 58 en double, c'est costaud. Alors, allez imaginer l'intensité d'une course de 57 minutes en solo, c'est très 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 solide. Donc aujourd'hui, Valentin, il va nous expliquer d'où il vient, qui il est, et comment il va faire pour parvenir à ce fameux subséquent sec. Donc Valentin, est-ce que tu peux te présenter? Ouais. Bah écoute, ça a coupé un petit peu, mais écoute, bah déjà merci beaucoup de me donner un peu de temps. Donc bah moi c'est Valentin, je suis de Paris. Enfin, je vis actuellement à Paris, mais à la base je suis de Limoges et moi mon background c'est un peu particulier parce qu'à la base je viens du golf, ce qui est un peu loin de l'Aerox. Voilà, j'étais en sport-études, tu vois, jusqu'à mes 18 ans. Et puis après j'ai commencé le CrossFit, on va dire à la vingtaine. Et j'ai découvert l'Aerox on va dire, il y a un peu plus d'un an, tu vois. Mon premier, c'était en février 2025 à Toulouse. Et puis ouais, j'ai tout de suite accroché parce que tu vois, au CrossFit, moi, j'étais plutôt le gars, on va dire, bon sur les workouts un peu longs, mais tout ce qui était haltéro, c'était pas trop mon fort. Je pense que tu retrouves pas mal d'Aeroxers, enfin d'anciens CrossFitters qui se reconvertissent dans l'Aerox pour ces raisons-là d'ailleurs. Et puis ouais, du coup, bah tu vois des courses, tu vois des chronos, tu vois que tu te débrouilles pas trop mal par rapport aux autres et après t'as l'objectif tu vois de passer sous l'heure. Tu vois j'y suis arrivé là en fin d'année 2025 à Londres qui était un parcours un peu rapide et je l'ai refait là en début d'année et puis là je me suis dit que bah vas-y je vais essayer de descendre encore la barre et de partager ça sur les réseaux et donc c'est un peu le projet là le projet Sub 57 et puis l'objectif c'est d'arriver pour peut-être avant, mais en tout cas, si j'y arrive à Stockholm, je serais très heureux. Et puis je mets les moyens en place. Tu vois là, j'ai pris un coach depuis le mois de janvier, qui est Nicolas Macheret, c'est le coach de Quentin Garel. Super gars. Et puis ouais, on met les moyens en place. C'est dur, euh, mais euh, mais ouais, j'espère que ça va aboutir. Nicolas que je suis un peu sur les réseaux, sur Strava, que je suis depuis quelques temps. C'est vraiment un gars très sympa. On va lui passer le bonjour parce qu'en plus c'est quelqu'un de bienveillant, il est dans l'ombre mais il fait un gros boulot. Il accompagne pas mal d'athlètes donc on embrasse très fort Nicolas. Et tu t'as parlé de Londres, justement, où tu as fait ton Sub 59. Et je trouve ça intéressant parce que tu as fait 58-26 à Londres et tu as refait 58-33 à Toulouse. Donc il n'y a pas énormément d'écart, hein. On avait souvent ce truc de dire quand il y avait des gros chronos sur certaines courses, ah oui, c'est une course rapide. Et certains avaient tendance à un peu minimiser Ouais, certains chronos, mais maintenant on se rend compte que finalement, quelqu'un qui performe sur une course rapide va aussi performer sur une course standard. ouais, c'est Et, sûr. Je pense. et comme je le répétais ce matin aussi, hein, c'est pas parce que tu vas sur un parcours qui se veut rapide que tu vas perfer. Si la course, il faut la faire. Si t'as pas les jambes, malheureusement, ça va pas passer. Et Ouais, je partage un peu ton avis, mais bon, c'est vrai que t'as des courses rapides, mais enfin rapide, ça va pas te faire gagner 5 minutes d'un seul coup, tu vois. exactement. On se parle de peut-être 1 minute 90 secondes. Si t'as fait un gros chrono sur un parcours rapide, c'est que t'as quand même un certain niveau. Ouais, je pense que au parcours rapide, mais
les deltas, tu vois, de performance, on se parle de, ouais, je pense 90 secondes, peut-être 2 minutes sur les plus grosses, mais c'est pas non plus, enfin, ça change pas la donne complètement, quoi. Exactement. Et donc t'es coaché depuis janvier. Et est-ce qu'avant ça, du coup, tu faisais ta préparation toi-même? Ouais, je pense que, bah, au début, tu vois, en me préparant pour Toulouse, c'était plus, faire ma préparation CrossFit, euh, et incorporer de la course, mais pas très structuré. Et après, quand je me suis inscrit à d'autres cours, je me suis dit, bah, autant faire ça bien, parce que l'entraînement CrossFit, c'est bien, mais ça translate pas à 100%, tu vois, dans les performances Aerox. Donc, j'ai suivi un peu la programmation de Anthony Peressini, qui est The Hybrid Engine. Ok, C'est celui qui coach Lauren Wicks. Bah, ok. c'est le mari de Lauren Wicks, hein, d'ailleurs, hein, qui coach d'ailleurs aussi d'autres Elite 15. Mais c'était une prog généralisée. Après, quand j'ai fait l'Aerox à Bordeaux et bah j'ai parlé un peu avec Quentin, parce que la petite histoire c'est que mon double pro, en fait je faisais Bordeaux, je faisais un solo pro et après en double pro, mon double pro m'a planté et donc j'ai envoyé un message à Quentin parce que j'avais vu qu'il était là, je lui ai dit écoute mon double pro m'a planté, j'ai vu que t'étais là, est-ce que ça t'intéresserait de faire la course? Il me dit bah non, du coup moi je l'avais déjà avec Guillaume Briand. Il me dit bah par contre il y a mon cousin etc qui est dispo si tu veux. Et donc j'ai fait la course avec son cousin et après on a parlé après la course. Et il me dit bah écoute, moi j'ai mon coach là, j'ai récemment commencé à travailler avec lui. Il s'appelle Nicolas Macheret. Si tu veux, bah on peut, enfin je peux te mettre en contact et tout. Et donc c'est comme ça que je suis rentré en contact avec lui. Et puis ouais, on a commencé officiellement début janvier. Et ouais, ça se passe super bien. Et puis ouais, ça va durer, je pense. Ça se ressent dans tes chronos, parce que quand tu regardes l'historique de tes chronos, c'est vraiment, c'est propre, c'est très linéaire et c'est régulier. Donc on voit que chaque course, ça s'améliore et ça laisse présager de belles choses. J'ai vu que tu avais fait Paris, où tu as eu 15 secondes de pénalité sur les burpees et malgré tout, tu sors un 59. Ouais, T'en as pensé quoi de Paris? écoute, déjà, j'étais content parce que j'avais pas réussi à avoir une place à la base enfin, on m'en a revendu une là 2 semaines et demie avant. Donc déjà, juste content de pouvoir la faire. Et puis non, la course, je pense que sur le running, c'était dur, tu vois, de mettre la vitesse que je mets habituellement. Tu vois, je trouvais les virages un peu coupants ou je sais pas si c'était le parcours, la manière dont c'était agencé, mais j'ai trouvé le run plus dur que d'habitude. Et puis après, non, sinon sur la course, ouais. Bah, ma dernière course, tu vois, c'était à Toulouse où les sleds, j'étais passé le dimanche et pour le coup, c'était vraiment dur. Donc là, ça a été. Et puis après, ouais, bon, t'as des faits de course comme ça sur les burpees. Je prends une pénalité, mais bah, qui pour moi est discutable parce que ma juge, en fait, je la prends en fait sur les deux premiers burpees. Tu sais, généralement, t'as un avertissement et Ouais, après tu prends la pénalité. Et moi, je prends l'avertissement sur le premier burpees et sur le deuxième burpees, je prends la pénalité. Donc le reste du workout était long. Mais c'était ouais pour une question de main, pas dans les 30 centimètres, mais enfin je pense que c'était dans les 30 centimètres. Mais bon, c'est la vie, c'est un fait de course, ça arrive, c'est une erreur et il y en aura d'autres. Mais non, ouais, le chrono en soi, tu vois, toujours un sub 60, bah c'est toujours gratifiant, hein, et ouais, je sens que bah le niveau, tu vois, il augmente même si j'ai pas fait un PR, je pense que je sens que je vais dans la bonne direction. ouais, totalement. Et bah, de toute façon, on le voit, hein, 16e sur 700 overall et 4e en catégorie d'âge. On peut dire ce qu'on veut, c'est monstrueux. Et Ouais, concernant Paris, c'est vrai que ouais, je suis un peu dans ton esprit où j'aime pas trop. Enfin, quand il y a une pénalité, ben, c'est le jeu et j'aime pas trop en discuter. Mais c'est vrai qu'on était plusieurs à en parler. Je trouvais qu'il y avait des juges qui étaient vraiment, ouais, je ouais, veux pas dire sévères, mais qui étaient. Après, des fois, je me dis c'est peut-être la fatigue de la journée, mais il y en a qui sont vraiment très pointilleux. ouais. Mais tu vois, là dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment bien d'être pointilleux parce que à la fin,
surtout quand t'en fais un peu sérieusement, t'as envie que bah tout le monde soit un peu logé à la même enseigne, tu vois, Ouais, parce qu'à la fin t'es comparé aux autres. Euh, je pense que là c'était et moi je les remercie, hein, c'est des bénévoles, ils prennent de leur temps, etc. mm, Donc merci à eux, mais là je pense que c'était juste une personne qui connaissait pas le standard, tu vois, c'était juste que tu vois le standard sur par exemple sur les burpees c'est au niveau du début de la main, les 30 centimètres. Et en fait, je pense que cette personne-là, elle croyait que c'était au bout de la main. Et ce qui fait que, bah voilà, effectivement, si on a des standards différents, tu vas prendre une pénalité. Euh, mais ouais, j'en ai parlé à d'autres personnes et après j'ai vu des publications sur les réseaux, enfin liées à ça, tu vois. Et bon, ça arrive et je pense que tu vois, je pense que les organisateurs, les head judges, tu vois, ils ont noté ça et je pense que ça sera sûrement mieux sur les prochaines courses. ouais. Pour en parler, pour clôturer avec ce sujet, c'est comme tu dis, et j'en ai parlé à plusieurs personnes parce que moi j'ai couru en double pro et j'ai fait l'expérience aussi. Et alors, qui, on va pas remettre le travail des bénévoles en question parce que c'est des gens qui sont là et qui font vivre les courses. Mais il y a certains workouts déjà qui sont où en fait le judging il est très subjectif, comme les burpees, là où il y a beaucoup de, où souvent il y a souvent des soucis. Et le Ouais, problème c'est que des fois, c'est le mec qui juge, est-ce qu'il connaît les standards et est-ce qu'il les maîtrise? Parce que il va avoir un briefing, on va lui dire, ouais, si le mec il fait ça, ou à peu près ça, tu mets une pénalité. Et je pense que sur des courses comme à Paris où il y avait une grosse densité d'athlètes, où ça allait très vite, le mec il va se dire attends, là il est bon, il est pas bon, j'ai un doute, ok, pénalité, tu vois. Et sur des courses où toujours à la seconde, ou si tu perds 2 secondes, tu peux perdre 4 places, bah, c'est un peu embêtant de perdre du temps sur des choses comme ça, quoi. C'est surtout ça qui. ouais, ouais. Non, mais je partage tout à fait ton avis et ouais, je suis ressorti, j'étais un peu déçu, exactement, tu vois. Pour le coup, les 15 secondes, moi, ça m'a littéralement coûté 4 places. Euh, mais je pense que, tu vois, ça va dans la bonne direction. Je pense qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Les standards sont de plus en plus respectés. Il y aura toujours des erreurs, mais ça va dans la bonne direction. Et puis en soi, tu vois, même nous à notre échelle, tu vois, là on se parle d'un Aerox Solo Pro à Paris, donc c'est quand même un bel event. Mais Mm, tu regardes même en Elite 15, où là ouais, pour le coup les juges ils sont plus que briefés. Bah tu vois que même là t'as des discussions. Tu vois. Donc je pense que ça va dans la bonne direction, mais il y aura toujours des imperfections et tu le vois aussi oui, dans d'autres sports. Hein. Dès que t'as toujours, on va dire, un peu de subjectivité. Euh, et c'est normal et c'est humain de s'en plaindre, mais ça sera malheureusement toujours là. Ouais. exactement. Après, du moment qu'il y a le facteur humain, il y aura toujours cette part d'imprévisibilité et ça fait partie du jeu. Ouais. Et c'est comme ça. Et tu vois, je voyais un post de Rich Ryan, tu vois, enfin pour ceux qui écoutent, c'est un Elite 15 américain. Euh, et lui, pareil, il lui est arrivé un fait de course quand c'était à Phoenix et il prenait des no-reps sur les wall balls parce que soi-disant il était pas sous la parallèle, alors qu'il y était, tu vois. Mm, mm. Euh, il dit bah tu vois t'as la bonne manière de réagir, c'est pas grave, hein, c'est un fait de course, bah ok tu perds des secondes etc et tu continues quand même ton effort. Et après t'as aussi la manière de dire bah effectivement tu joues avec le standard mais peut-être que pour les prochaines courses ce qui s'est dit c'est bah, je vais descendre encore plus bas pour être sûr tu vois Mm. de mettre tout le monde d'accord et qu'il n'y ait pas on va dire de d'interprétations différentes possibles. Donc peut-être que aussi tu vois t'as aussi un aspect où malheureusement les athlètes, eh ben, peut-être qu'ils doivent non pas être à la limite sur le standard, mais peut-être prendre, on va dire, encore plus de marge pour se mettre du bon côté et pas laisser de place à l'interprétation. Ouais, ça commence à se voir. Bah, on va en parler des burpees encore, mais sur les burpees, avant c'était la course à qui ira le plus vite sur les burpees. Maintenant, avec les nouvelles réglementations, on commence à ralentir, à d'abord Ouais, s'assurer d'avoir un bon mouvement plutôt que vouloir aller, plutôt que vouloir aller trop vite.
Ouais, ouais, c'est sûr. Maintenant, je pense qu'un ça, t'as aussi ce jouer ou pas jouer justement avec les juges. Et tu vois, je crois qu'il y avait dans sa vidéo là, Alan qui l'a mis sur Varsovie. C'est ben en fait limite sur les burpees, ne commence pas trop fort, sinon tu vas attirer l'attention de tous les juges. Tu vois. Donc ouais, c'est jouer justement avec les juges quoi. Ouais, c'est ça. Et bon, après, de toute façon, c'est, je pense que ça va, comme tu dis, ça va aller en s'améliorant. Et moi, il y a quelque chose, voilà, qui m'avait. Je regarde les courses Aerox, mais je regarde aussi souvent les compétitions de CrossFit. Et par contre, il y a quelque chose que j'ai vu moi cette année sur les Open, c'est qu'il y a eu un workout avec je ne sais combien de roll ball. Et les mecs qui faisaient la démo, la plupart, sur tous les roll ball, la rep elle était bonne et c'était carré. Donc je me suis dit, si je dois être honnête avec moi-même, il faut s'en inspirer. Et même si on est sous fatigue, même si on a un coup d'avant, il faut que quand on court, surtout en pro, il faut que nous aussi on ait ce truc où bah chaque rep elle soit carrée et que ce soit pas discutable. Et c'est comme je dis souvent à des amis quand on s'entraîne, les mauvaises reps elles font pas plaisir. Il vaut mieux en faire pas beaucoup, très bien, que faire comme tu peux voir passer sur les réseaux des workouts avec 4000 mouvements et sur les 4000, t'en as 150 qui sont corrects. Mais bon, après ça, on va dire que c'est presque de la philosophie. Ouais, non, mais complètement d'accord avec toi. Je pense que ouais, souvent, je pense que t'as quand même des juges qui sont fautifs, mais on va dire que 90% du temps, c'est plus sur l'athlète. Exact. Et on va s'intéresser un peu à... Alors, tu nous as dit que tu venais du golf, tu as fait du crossfit, tu as quand même une certaine endurance, parce que bah, pour courir un solo pro en, en moins d'une heure, il faut quand même avoir un run assez solide. Et il y a même, j'ai même vu des publications où tu avais des standards, si effectivement tu peux faire un solo pro en moins d'une heure. J'ai vu que aussi que tu étais très branché sur les datas, avec des belles publications sur les références sur 10 km, sur rameur, etc. Est-ce que toi, tu peux nous parler de tes références sur 10 km, sur skiag, sur rameur? Ouais, bah j'en ai. Alors malheureusement, tu vois, j'en ai pas beaucoup de références, mais je pense que c'est plus des estimations. Hein. J'ai pas fait de course officielle ou quoi que ce soit, mais je pense que sur un 10 aujourd'hui, je suis, on va dire, juste en dessous de 35 minutes. Euh, Sur le ski erg, je pense que si je devais faire un 2K, je pense que je serais à ouais, une 43, une 44 de moyenne au 500. Ouais, on va dire une 44 ou une 43 high. Et sur le rameur, écoute, malheureusement, je m'entraîne dans un fitness park où il y a un rameur technogym, donc c'est pas très fiable ce truc-là. Mais je pense que ce serait sur un 2K, je pense pouvoir tenir un pace autour de entre ouais, une 36, une 37, je pense. Ouais, plutôt Ok, une 36 même. ouais, c'est pas mal. Bah, d'ailleurs, Ouais, ouais, bah après moi j'aimais bien les ergos, on va dire au CrossFit. Tu sais, le CrossFit, j'étais ce gars qui aimait pas trop l'haltéro et qui aimait beaucoup les ergos et les workouts. Donc on va dire que c'était entre guillemets mon point fort. Tu ok. Bah, c'est marrant parce que quand j'ai vu ta publication sur les temps, euh, les temps je crois que c'est au rameur, vois. et les temps Ouais, rameur en course des élites et de certains top athlètes, moi ça m'a fait penser à l'allure, pour moi c'était l'allure 5K finalement, c'est 2K plus 7 pour la ouais, plupart c'est on va dire. ça. C'est... C'est ça, ouais, bah du coup moi j'ai fait les recherches, c'était sur le ski pour le coup. Ce qu'il disait, c'est que, bon, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu la publication, c'est quand tu regardes en fait les Elite 15, leur moyenne au 2K ou 500 mètres, ce qu'ils arrivent à faire en course, c'est plus 5 secondes par rapport à leur 2K. On va dire plus 5 à 6 secondes. Et
et en fait, en faisant mes recherches, les gens ils disaient que ça retombe à ton 5K finalement. Ouais, ouais, c'est ça. Pour moi, j'aime bien aussi les ergos et je regarde pas mal et pour moi, on est parfaitement dans cette allure. Est-ce que toi, comme beaucoup dans le milieu de l'aérox, t'es coach sportif ou pas du tout? Non, non, moi je suis pas du tout coach sportif. Bon, le coaching, bah, vu que je m'intéresse à la performance, Aerox, etc., bah, je regarde, ça m'intéresse, tu vois. Mais non, moi je bosse, on va dire, dans le milieu de la finance d'entreprise, euh, enfin, dans l'investissement, on va dire, dans la tech, plus précisément. Donc assez loin finalement du coaching, mais enfin, je regarde, hein, ça m'intéresse. Puis je pense que quand t'es athlète, t'as aussi tu vois, un certain devoir, tu vois, de Ouais, de t'intéresser à ça, t'intéresser. quoi. Et t'es à combien d'heures d'entraînement à peu près par semaine? Je pense que je pense autour de 15 heures, ouais. 15 heures. 15 heures, parfois plus. Après, c'est comme tout, tu vois, c'est un peu pollué parce que chez moi, j'ai un bike. Ouais. Donc, tu vois, je me fais souvent des sessions de bike d'une heure, voire une heure et demie le week-end où je suis tranquille, tu vois, et ça fait gonfler tes heures, mais en soi, on va dire le vrai volume d'entraînement avec les séances, on va dire un peu dures, ouais, je pense, on va dire ouais, plutôt 13 heures. Ouais. Est-ce que toi, t'es un adepte du volume ou de Bah, l'entraînement, d'avoir un volume modéré mais avec des séances clés? bah, bah moi déjà, tu vois, enfin j'aime m'entraîner, donc je pense que si j'avais plus de temps, je m'entraînerais encore, enfin je m'entraînerais plus. Euh, et après c'est vraiment, je pense que c'est en fonction de tes objectifs, tu vois. Est-ce que tu fais ça pour t'entraîner et kiffer? À ce moment-là, bah, fais beaucoup d'heures. Est-ce que tu fais ça pour la performance? Et à ce moment-là, bah, je pense que tu arrives parfois à un certain nombre d'heures où c'est détrimental pour ta performance. Euh, Tu vois, moi je suis plus admirateur d'un gars qui fait 12 à 13 heures d'entraînement par semaine et qui envoie un 54 minutes qu'un mec qui s'envoie 30 heures d'entraînement pour faire un 1h02, tu vois. Euh, donc non, je pense que bah si tu kiffes ça, fais du volume, mais si tu fais la performance, bah juste si tu fais les bonnes séances, tu les fais intelligemment, je pense que c'est plus admirable. C'est vrai que, ouais, je vois un peu le genre, mais après, j'ai l'impression on est en train de faire un petit retour en arrière parce qu'on avait, on va dire, quand l'Aerox a commencé à exploser sur les réseaux, on mettait souvent en avant faire du volume, courir énormément, faire beaucoup d'ergo, faire beaucoup de choses. Puis les gens ils se sont rendus compte que ça, plus faire une course, faire 3 courses par mois aux 4 coins du monde, ça peut vite avoir un effet contre-productif. Et tu as parlé d'Alan tout à l'heure. Il est maintenant coaché par Thiago Luza. Et quand il a fait sa vidéo de présentation avec Thiago Luza, Thiago Luza il expliquait justement que Alan qui devait peut-être courir un peu moins, se concentrer un peu plus sur des courses clés et s'entraîner en conséquence. Et c'est vrai que je crois que c'est Anthony Casano aussi qu'on a vu avoir des discours en ce sens. Donc c'est vrai que je pense qu'il Ouais, n'y a je pas de pense formule que parfaite, mais il faut s'adapter, quoi. ouais, et c'est pareil, c'est aussi en fonction de l'athlète, tu vois, c'est de tes besoins et de ton background. Je pense que tu verras des athlètes avec un background de running ou de triathlon, où là, bah, qui ont été, tu vois, un peu bercés dans le volume, 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 qui vont avoir tendance à faire plus de volume que les autres, et parce qu'aussi ils en sont capables. Par rapport à d'autres athlètes, tu vois, qui sont, on va dire, viennent d'autres sports et en tout cas sont moins faits pour, on va dire, encaisser tout ce volume et qui fonctionnent très bien avec des 12 heures d'entraînement semaine. Tu vois, je pense que Roncevic, lui, il est plutôt à 15-18 heures d'entraînement semaine. Enfin, on se parle du meilleur gars dans le sport. Mm. Finalement, c'est pas énorme, c'est pas si énorme que ça, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. Est-ce que l'année prochaine, il y a, alors est-ce que déjà,
je vais poser ma question en deux fois. Est-ce que toi, bah, dans un, on va dire, dans une vision à long terme, très long terme, tu te verrais bien essayer de rentrer dans l'Elite 15? Et est-ce que toi, tu serais intéressé par l'Elite 15 en double? Je sais pas si tu as déjà un binôme Ouais, attitré ou est-ce que tu serais intéressé, mais... ouais, bah, pour répondre en deux points, je pense que, effectivement, pour tout athlète, tu vois, un peu sérieux dans le sport, bah, l'Elite 15, ça fait rêver. Euh, Après, il y a faire rêver et il y a la réalité, tu vois. Aujourd'hui, enfin, j'aspire, tu vois, à mettre tout mon possible pour arriver à la meilleure performance possible. Mais entre ce qu'il faut mettre concrètement pour arriver dans l'Elite 15, mes propres capacités, tu vois, euh, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Aujourd'hui, tu vois, on en est encore loin. Ça veut pas dire que je vais pas mettre en tout cas tout en place pour essayer de m'améliorer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est vraiment assez loin. Euh, Après, sur la partie double, je pense que l'Elite 15, que ce soit simple ou double, je pense qu'aujourd'hui, tu vois, le double, ça commence à devenir de plus intéressant. Je pense que surtout cette année, il y a de plus en plus d'attention, tu vois, bah, depuis que c'est devenu vraiment une course aussi élite. Tu l'as vu, tu vois, à Grand Palais, à la vague du samedi 19h50 avec bah, tout ce que ça a attiré comme monde, etc. Donc, je pense que le double maintenant, tu vois, il est presque au même niveau que le simple. Moi, je suis autant, enfin, quand je regarde les lives, j'ai regardé à la fois le simple et à la fois le double. Euh, et puis non, bah là, c'est l'année prochaine, je vais faire une saison de double du coup, bah, avec Anthony, tu vois. Ah, excellent. Ouais, bah c'est un mec que bah, je l'ai rencontré à Toulouse. On avait discuté, tu vois, en salle antidopage, etc. Et ouais, non, bah déjà, je pense que c'est un mec super sympa. Et puis d'autre part aussi, faut avoir le bon profil en double. Tu vois, je pense qu'on a plus ou moins le même profil. Plutôt des gars, on va dire, encore un peu trop lents sur le run. Et on essaie de se rattraper sur les stations. Et donc, non, mais hâte de voir ce qu'on peut faire l'année prochaine. Ça va être sympa. Bah, d'ailleurs, je vais rebondir en parlant de profil. Toi, quand t'es en course, c'est quoi ta stratégie? Est-ce que c'est plutôt départ rapide ou diesel et j'essaie de relancer au fur et à mesure? Ouais, non, plutôt diesel. Et je pense que c'est intéressant ce que tu dis. Je pense que les gens, faut d'abord qu'ils se posent, tu vois, la question de quel type de profil je suis, et en fonction de ça, se faire un plan de course. Tu vois, si t'es un diesel, et si tu sais qu'on va dire tu peux finir un peu fort et gagner du temps sur les dernières stations, bah ça sert à rien de partir comme une balle et d'essayer de te cramer, et de suivre, on va dire les runners, tu vois. Donc ouais, non, clairement plutôt un diesel et qui essaie de finir, on va dire, fort ou du moins aussi fort qu'il peut sur la fin. En fait, c'est vrai que moi je sais que quand j'ai commencé l'Aerox, t'avais pas beaucoup d'informations en fait déjà sur comment s'entraîner, comment préparer. C'était vraiment, oh, tu faisais comme tu pensais que c'était bon et tu copiais un peu ce que tu voyais ici et là. Et c'est vrai que cette histoire de stratégie de course, on a mis du temps à l'intégrer. Et au final, tu voyais tout le monde partir, tu partais derrière, tu suivais. Et j'ai vu un mec qui est en Elite 15, enfin qui va rentrer en Elite 15, j'ai oublié son nom, je regardais sa vidéo hier, mais qui expliquait qu'il a mis trop de temps à comprendre que partir fort et être en gros en mode survie à chaque fois que tu arrives sur un workout, en fait ça peut pas donner quelque chose de bon. Et le jour où il a décidé d'arrêter ça, ben, tout a déroulé, et c'est un peu ça, c'est la même chose en Ouais, Tunisie. je pense que t'as deux choses. T'as un, en fait, l'expérience de course, tu vois. Tu fais des courses, tu vois ce qui fonctionne, tu vois ce qui fonctionne pas, et tu vois si en fait le départ rapide ça fonctionne ou pas pour toi. Euh, et non, et puis enfin la deuxième chose, c'est rarement quand tu pars comme une balle, t'arrives à tenir le truc, quoi. Ah bah, Mais c'est humain, tu vois, parce que t'arrives, t'as préparé ton aérox depuis, je sais pas, 2 3 mois, t'anticipes le truc, t'as l'adrénaline qui monte, tu rentres dans le sas,
t'as la musique, t'as le compte à rebours. Euh, Tu vois, t'es collé aux gars autour de toi, tu vois, euh, t'as tout pour faire partir comme une balle. Ouais, Et puis ouais, c'est la discipline de te dire non, j'ai le plan et je le suis quoi. Et moi puis j'aime c'est vrai que bien. puis rarement en fait sur les courses, même que tu vois en élite, euh, bah je pense que aussi le problème c'est que avant tu vois t'avais Hunter qui Ouais, partait comme une balle et qui plantait tout le monde, tu vois. ouais. Mais maintenant, tu vois, ce scénario de course, tu vois quand même de moins en moins. Donc les gens, ils se posent les bonnes questions, tu vois. Ouais, le truc c'est que, on va dire, avant il y avait une. Hunter, il avait des points forts qui faisaient que il partait, il mettait un trou et c'était réglé. Et maintenant, comme on peut le voir en double en France, en promène, c'est que le niveau il est très serré. Et si t'as une défaillance, tu peux être sûr et certain que ça va te passer devant. Et malheureusement, il faut vraiment une vraie stratégie et plus faire, comme on disait, de la survie. Et je sais pas si tu connais l'application Rocksoft. Rocksoft. C'est une application qui te permet de faire Ouais, des... entendu parler. Tu fais des analyses un peu, non? Sur tes Exact. courses et ça te fait des. Ouais, je suis pas utilisateur, mais Là, j'ai fait ça a une l'air d'être intéressant. simulation pour voir quel temps tu pourrais mettre avec Anthony. Et alors, tu as un prédicateur de performance. Ouais. Ouais. Votre meilleur chrono serait un excellent chrono si toutes les conditions sont bien réunies pendant la course. 50-42. Alors, Et, et votre deuxième meilleur chrono serait 52-02. Et on va dire que le plus mauvais chrono potentiellement que vous pouvez faire, c'est entre 53-56 et 55-25. Donc ça laisse, ok, ouais. Bah écoute, on vérifiera ça normalement à Nice là. ça laisse présager de belles choses. Ouais, ouais, ça peut être c'est intéressant. Ouais. Après, Puis ça reste, j'espère qu'on va s'améliorer aussi en course d'ici là, tu vois. ouais, parce que ça reste quand même Euh, assez fiable, hein. J'avais déjà essayé deux, ouais, trois fois et à 2 secondes près, voire 10 ouais. secondes. Après, selon la course, si t'as Mais vraiment des c'est conditions exceptionnelles, ça peut, ouais, bien enfin, sûr, je ça pense reste très précis. que ça, ça dépend des courses aussi, mais non, mais c'est intéressant, tu vois, et que ce soit par Rox Hop ou toi-même, tu vois, Ouais, en faisant soit sur ton tableur Excel, soit sur les applications, hein. Maintenant, je pense qu'il y en a pas mal où tu peux faire de la exact. simulation. Je pense que c'est intéressant de faire ce travail. Tu te dis, bah, t'es honnête avec toi-même. Tu regardes les datas de tes dernières courses. Tu te dis, bah, ok, finalement, il y a vraiment de la marge pour juste améliorer ça, juste avec de l'exécution, hein, pas nécessairement avec ton niveau de fitness. Euh, et de dire, bah, ok, effectivement, là, avec mes capacités actuelles, je pense que si c'est bien exécuté, pouvoir faire ce temps-là sur les stations, pouvoir faire ce temps-là sur le run. Euh, et puis, ouais, quand t'arrives en course, bah, déjà, t'arrives un peu avec un plan en tête. Et puis je pense que ça, bah, ça te permet je pense, de maximiser la performance. Euh, et deux, ça t'enlève de l'anxiété, tu vois. Ouais, carrément. Et puis je pense que c'est un peu comme en athlétisme où tu veux viser une performance sur une distance. Tu vas partir plus ou moins autour d'un temps donné, d'un temps précis. Tu vas pas. C'est vrai que des fois, il y Ouais, en a, ils partent, ils te disent, ouais, j'aimerais bien faire tant, mais il n'y a aucune réflexion derrière. J'ai ouais, vu qu'il y a des mecs mais qui font ça. Ouais, moi, je pense que je suis là-dedans aussi. Allez, go. ouais, non, mais Et après. et c'est pour ça, tu vois, et on en revient au sujet de tout à l'heure, c'est est-ce qu'en fait, vu que t'as un plan, est-ce que tu vas suivre le mec devant toi? Ben non, en fait, si t'as un plan, tu respectes ton plan et ouais, pour faire le parallèle avec l'athlétisme, c'est comme au marathon, tu vois. Si tu dis, toi, aujourd'hui, bah, je vais viser un sub 3 heures, et si tu commences ton marathon et que t'as aucune idée du pace que tu dois faire ou tenir, bah, tu te mets pas dans les meilleures conditions. Ah, c'est clair. C'est clair. Et là, tu veux t'investir dans un peu plus, on va dire, dans l'Aerox et faire une saison prochaine.
t'es amené à courir un peu plus. L'aérox, ça reste quelque chose d'assez, à dire déjà ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande quand même, ça demande pas mal de finances. Est-ce que t'es suivi, t'es sponsorisé ou est-ce que t'as Ouais, des marques qui t'accompagnent? non, actuellement j'ai personne qui m'accompagne. Donc tout est autofinancé, donc bah tu vois, j'espère tu vois avancer et que bah tu vois que des marques tu vois enfin m'associer au moins avec quelques-unes pour ne serait-ce que me soutenir tu vois dans la saison, ce serait super. Et c'est pour ça aussi que je m'implique tu vois un peu plus sur les réseaux, tu vois, c'est bah, il y a tu vois cet aspect où bah moi je pense tu vois enfin l'aerox ça m'intéresse, la performance ça m'intéresse, donc j'essaie de partager un peu les réflexions tu vois sur les réseaux. Et puis, enfin, l'autre intérêt, c'est aussi, bah, pour moi, un peu de gagner en visibilité, parce que les marques, elles s'intéressent pas à toi nécessairement pour la performance. Enfin, elles s'intéressent plutôt par, euh, on va dire, pour la visibilité que tu leur donnes. Donc, c'est un peu, tu vois, c'est un peu ces deux objectifs-là. Après, ce que je trouve intéressant, c'est que toi, tu as décidé d'être plus visible sur les réseaux, mais d'être plus visible en apportant des informations intéressantes, en apportant des données concrètes et en étant moins dans ce truc où c'est vrai que tu peux être amené maintenant à communiquer, surtout dans la niche Aerox, en faisant je vais pas dire des vidéos à la con, mais t'en as certains qui vont te faire du contenu, mais c'est vraiment, bon, c'est pour faire du clic, pour faire rigoler, ou Ouais, c'est vrai. c'est pas très intéressant, mais bon, ça fait du clic, ça fait des vues. Toi, tu préfères être sur un truc un peu plus réfléchi. Et quel rapport toi t'as avec les réseaux? Est-ce que, en sachant que tu veux être compétitif, en... les Hawks, on va dire que tout est observé, même les start lists maintenant, elles sont épiées. Est-ce que toi, parfois, ça peut te faire ressentir une certaine pression ou t'es totalement détendu vis-à-vis de ça? Ouais, bah, surtout là, surtout que je communique maintenant sur le projet de faire un sub 57, donc, mais, tu vois, à date, mon audience, elle est quand même assez limitée, tu vois, donc, ça me met pas trop de pression et, et puis non, non, je pense pas que ça mette de pression. En tout cas, je te dirais que si jamais j'arrive à avoir une audience plus grande, je te redonnerai ma réponse sur la question, mais non, je pense qu'à date, ça a assez peu d'impact. C'est parce que c'est vrai que t'as parlé d'annoncer, on va dire dans certains contextes, ça peut être motivant. Mais c'est vrai qu'en France, tu peux avoir ce truc où quand tu annonces quelque chose, on te dit, ah ouais, qu'est-ce qu'il Ouais, dit? Et effectivement. le jour où Ouais, tu fais ta course, pour peu que ta course elle se passe pas bien, ah putain, il avait dit qu'il allait faire ça, et tu sais, ça va vite. ouais. Non, mais je pense que, ouais, tu sais, c'est un peu la nature humaine et à partir du moment où t'en es conscient, tu vois, ça va. Euh, Puis après, tu vois, moi, quand je pense au projet, la Sub 57, en fait, c'est pas tellement à propos de moi, tu vois. Ouais, évidemment, j'ai envie de faire le projet Sub 57, mais c'est en fait dans les questions que je me pose pour y arriver, dans les choses que je mets en place, sur les trucs que je trouve intéressants, bah, tu vois, essayer un peu de les partager. Euh, donc, finalement, j'annonce le Sub 57, mais le Sub 57, c'est pas à propos de moi en soi, donc ça me met un peu moins de pression, tu vois. Ça me fait penser à une question. Est-ce que quand on veut justement faire, parce que je pense que beaucoup d'athlètes Aerox ont envie de faire un top score ou ont envie d'être parmi les top athlètes, mais qu'est-ce que ça représente concrètement le quotidien de quelqu'un qui a envie de faire Sub 57? Est-ce que t'as été obligé de faire des adaptations dans ton mode de vie pour y parvenir? Ouais, bah, après, en fait, j'ai toujours eu un mode de vie un peu très orienté, enfin, très axé sur le sport, tu vois. Quand j'étais jeune, tu vois, j'étais en sportif de haut niveau en golf, donc ça me mettait, pareil, c'était 20 heures, 25 heures d'entraînement semaine. Euh, et après en CrossFit, j'étais plutôt quelqu'un qui aimait beaucoup m'entraîner, donc bah, aujourd'hui le quotidien, on va dire la journée type, tu vois, en semaine, on va dire de 7 heures à 9 heures, je m'entraîne. Euh,
Et après, tu vois, le soir, je vais faire, on va dire, 1 heure généralement de vélo ou de run tranquille. Euh, et en plus de ça, si tu ajoutes ouais, le travail, ça fait des journées bien chargées, hein. Surtout, bah Et ouais, parce que je pense que tu vois, les gens, la majorité hein, des athlètes Aerox Pro aujourd'hui, c'est des gens qui en travaillent à côté, donc euh, c'est pas, ouais, c'est toujours difficile à naviguer, quoi. ouais, et d'ailleurs, en parlant d'entraînement, est-ce que toi, tu es un fan de faire des simus toutes les semaines ou plus une grosse séance ciblée Ouais, ou toutes les 2 semaines? Puisque pareil, un débutant qui va se mettre à l'Aerox, ce qu'il va voir aujourd'hui sur les réseaux, c'est les conditioning. Est-ce que c'est un truc pour toi qu'il faut ouais, bah, utiliser à bon escient ou faire régulièrement? je pense que ça dépend vraiment en fait de ce que tu vises. En fait, tu vois, on dit souvent, ouais, le gars, en fait, arrêtez de vous envoyer des gros conditioning, des gros workouts, etc. Mais si en soi, le mec, il a que 3 séances par semaine à faire, qu'il a envie, tu vois, de se relâcher après le taf, et si ça le fait le sentir bien et qu'il vise pas la performance, ben, vas-y, kiffe. Euh, après, si tu vises la performance, ben, c'est sûr qu'en fait, c'est contre-productif de t'envoyer 5 cartouches dans la semaine. Ça, c'est une évidence. Ceci étant dit, tu vois, avec Nicolas, là, il y a quand même des séances assez costauds, plus qu'une fois par semaine. Donc, je pense que tout est une question de dosage et de ce que tu peux encaisser et ce que tu peux récupérer, tu vois, pour mettre l'intensité au bon moment. Euh, mais là, tu vois, enfin, actuellement, on est plus sur, ouais, 2, 3 séances de gros compromise running par semaine quand même. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même nécessaire dans créer les adaptations liées au format de course assez particulier. Mais ça a été, quel a été ton plus gros axe de travail quand tu as voulu améliorer ton chrono sur Heroes, déjà passé en sub 1 heure? Sur quoi t'as le plus insisté pour y arriver? Ouais. Je pense que en fait, plus tu débutes en Aerox, plus ta progression, tu vois, elle est accélérée parce que tu fais des erreurs partout. Il y a vraiment du temps à aller chercher partout. Euh, En tout cas, au début, c'était beaucoup sur les sleds et le run. Parce qu'en fait, les sleds, bah, t'as quand même, oui, t'as un aspect force, mais t'as aussi un aspect technique. Et moi, bah, au départ, il y en avait pas dans la salle où je m'entraînais, donc ça a été enfin, juste accéder à des sleds, tu vois, pouvoir un peu les manipuler et apprendre un peu la technique, ça a été un, un gros gain. Et après aussi juste sur en fait, outre en fait la partie fitness, c'est juste sur la gestion de course. Je pense que je commençais mes courses, on va dire un peu trop vite. Et en fait, la différence, elle est monumentale. Si tu arrives à 180 avec un 180 BPM sur les sleds, ou si tu arrives à 165 contrôlés, euh, enfin, ça va pas se passer de la même manière. Et puis non, le gros axe, sinon, c'est le run, hein. Si tu regardes aujourd'hui par rapport aux meilleurs, c'est là où il y a un gros axe de progression et bon, ça prend du temps et ça va prendre du temps, mais écoute, c'est un investissement que je suis prêt à faire et j'espère que le temps va baisser peu à peu, quoi. T'étais plutôt première ou deuxième partie de course, toi? Plutôt deuxième partie de course, ouais. Plutôt deuxième. Bah, c'est plutôt enfin, tu le verras souvent hein, sur les profils un peu crossfitter. La deuxième partie de course est toujours plus forte. Ah, pas elle est un peu longue. La partie ski-erg jusqu'au burpee, c'est souvent Ouais, très c'est long. celle qui elle fait mal. Faut rester concentré, comme on dit. J'ai vu, t'as mis à Paris 3 minutes 29 sur les wall balls, c'est énorme. C'est c'est quelque Ouais, chose que tu travailles régulièrement. bah, en fait, venant du CrossFit, je pense que les wall balls, tu vois, ça a toujours été un de mes points forts.
Tu vois, là, j'arrive, enfin, en course, généralement, tu vois, une fois sur deux, j'arrive à faire unbroken. Donc, non, non, ça a toujours été un de mes points forts. Enfin, j'essaie quand même de le maintenir, mais ça fait beaucoup de volume de wall ball par semaine, mais c'est aussi, tu vois, pour les gens qui écoutent, je pense que faire des, faire beaucoup de volume de wall ball, c'est bien, mais en fait, il y a tellement à gagner en fait dans l'efficacité du mouvement. Tu vois, je sais pas, ne serait-ce que sur le placement de tes mains. Est-ce que tu mets la wall ball trop basse et tu la mets devant ton torse versus tu la mets plus devant toi sur le menton? Est-ce que en fait sur la mobilité de ton squat, tu vois, tes genoux ils rentrent à l'intérieur versus on va dire tu arrives à les garder un peu vers l'extérieur où ça te permet justement de générer un peu plus de force. Euh, Enfin, je pense que si les gens y passaient un- juste un peu de temps, tu vois, à essayer d'améliorer la technique, je pense qu'ils pourraient enfin, ils pourraient améliorer leur temps drastiquement et plus rapidement que que s'entraîner, que faire 500 wall balls par semaine et faire 100 wall balls à la fin de chaque séance. Ouais, c'est vrai que je suis pas convaincu de passer son temps à... Enfin, ça dépend comment elles sont faites, mais en faire beaucoup, mais toujours pareil, comme on disait au début, en faire beaucoup, mais mal, pas sûr que ce soit bénéfique. Ouais, En tout ouais, cas, je suis complètement d'accord avec toi, complètement d'accord avec toi. Mais tu vois, par exemple, tu vois, si tu regardes au CrossFit, euh, bah, si tu regardes, en fait, pour moi, le wall ball, c'est plus ou moins un thruster. Enfin, c'est un Mm. thruster. Euh, et, et en fait, ta technique du thruster, si tu arrives en fait à mettre ton extension de hanche, en fait, ta barre, elle va monter beaucoup plus rapidement. Euh, et tu vas mettre sur un thruster bien exécuté, avec là, en fait, le même ressenti, tu peux mettre 10 kilos de plus sur ta barre. En fait, sur les wall balls, ça fonctionne plus ou moins Ok. de la même manière. Donc ouais, non, enfin, ce que je conseille aux gens, c'est essayer de, essayer de travailler la technique. Tu vas regarder les Elite 15, tu vois, même sur les Elite 15, en fait, si tu regardes la technique, tu peux voir, tu peux direct dire ceux qui vont faire en dessous de 3,40, 3,45 et celui qui va faire plutôt 4,20, 4,30. Ça se voit sur la technique. C'est vrai. Et est-ce que et si tu devais donner pareil un conseil du coup sur la course à pied pour ceux qui veulent un jour prétendre au Sub 57, ce serait Ah ouais, quoi? bah, je pense que je suis pas, je ne suis pas la meilleure personne, mais en tout cas, je peux te dire ce qu'il faut pas faire. Parce que moi, avant l'année dernière, j'étais inscrit au Grand Palais, je me suis blessé juste avant, juste en augmentant mon volume de course de manière un peu trop drastique. Euh, mais non, je pense il faut garder les choses simples. T'as pas des séances, t'as pas des séances clés, on va dire. C'est juste courir, déjà juste courir, tu vois, prendre du plaisir à courir. Euh, et pas te blesser. Et si tu arrives à faire ça et mettre de temps en temps des sessions de vitesse, quelles qu'elles soient, enfin, tu vas aller dans la bonne direction. Pas besoin on va dire, de overthink le truc. Ok. En tout cas, c'est intéressant. Hmm, je pense on a fait un peu, on a parlé de pas mal de choses. Et est-ce que tu peux nous rappeler tes réseaux pour justement les gens qui auraient envie de te suivre, envie de suivre l'avancée du projet Sub 57? Ouais, ouais, bah écoutez, c'est Val tiré du bas Dartout DarthouT sur Instagram. Et bah ouais, n'hésitez pas à venir poser votre petit follow et surtout si enfin, je vais essayer de de continuer à poster du contenu un peu data et des conseils, donc ça peut être intéressant. Et pareil, si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les publications de Val, à lui donner de la force, parce que ça, si t'es actuellement dans le top 50 des meilleurs français, il me semble. Ouais, Donc ouais, je, sûrement. je pense que ça va faire que s'améliorer. Donc les amis, n'hésitez pas à aller le suivre. Et bon, en tout cas, Val, merci pour ce petit moment et Bah, écoute, merci pour de, cette invitation, c'était un plaisir. de nous avoir dit un peu plus sur projet Sub 57. Bien évidemment, on va te suivre jusqu'au championnat du monde.
Et on a hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que tu as une course avant les championnats du monde? Ouais, j'en ai même deux là. J'ai Lyon qui arrive dans Ok, 9 jours. Et puis juste après, je vais faire Berlin une semaine après. ok. Course, je l'espère, rapide. Avec du beau temps. Mais avec du beau temps, on l'espère. Enfin, vaut mieux pour nous, ouais. Parce Parce que que la sinon, course est en extérieur. Donc sinon, ouais, ça peut être très compliqué. Donc ouais, bah, peut-être qu'on se croisera d'ailleurs. exact. Tu fais Berlin? Moi, Ouais, j'ai fait j'étais inscrit le. à Lyon, mais malheureusement, je travaille, donc pour des raisons professionnelles, je pourrais pas y aller. Du coup, je me suis reporté Ok. sur Berlin. Tu fais du coup la semaine, enfin fin mai quoi, vers le 29, un truc comme ça. Exactement le 29 précisément. Ok, bah écoute, on se croisera là. On se croisera. Donc ça va être marrant et j'espère vraiment qu'il y aura du soleil parce que sinon Sinon, ça on va va être passer complexe. du projet Subsequent au projet Survie. au projet survie. En tout cas, Val, merci. Les amis, Merci à n'hésitez pas à toi. vous abonner, liker, commenter si ça vous a plu et on se dit à la prochaine. Avec plaisir. Ciao, ciao.